J'ai l'impression qu'on assiste à un mouvement. Enfin, je pense qu'il se passe un certain nombre de choses. Le nombre de personnes qui essayent par exemple, de planter chez eux. Voilà. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent de nourrir leur famille par leurs propres moyens. Grâce justement à ce partage d'informations, notamment par Internet, les gens se copient les uns les autres et c'est très bien. On voit aussi au niveau des communes, je pense que c'est l'échelon de décision, l'échelon politique où les choses peuvent le plus facilement changer. On voit au niveau des communes beaucoup d'initiatives. Je pense que les communes ont tendance de plus en plus à soutenir tous les projets qui vont dans le sens de relocaliser les choses, permettre notamment d'améliorer la qualité de l'alimentation des enfants à la cantine, etc. Voilà. Si demain, dans une commune, une centaine de familles se mettaient à produire leur propre alimentation et même à produire des surplus, je pense que la commune serait preneuse pour les cantines scolaires, par exemple, de ces surplus et que ça amènerait beaucoup de changements. Voilà, ça pourrait amener des très belles dynamiques. C'est ce genre de changement que je vois se profiler à l'horizon. La permaculture, c'est permaculture, donc on pourrait traduire ça par culture permanente. C'est un mot qui a été créé par les Anglo-Saxons dans les années 60. C'est-à-dire en plein milieu des Trente Glorieuses et de la période de développement, d'explosion même de l'agriculture conventionnelle. Il y a eu déjà donc à cette époque une tentative une prise de conscience que ça ne fonctionnerait pas et la volonté de chercher autre chose. Les inventeurs de la permaculture, moi je pense notamment à Bill Mollison qui est australien. Et puis, on a aussi une référence importante dans le monde de la permaculture, même s'il n'utilisait pas le mot permaculture. C'est le japonais Masanobu Fukuoka qui décrit ça très bien dans son livre La révolution d'un seul brin de paille. C'est la prise de conscience que ce qu'il vivait au Japon à cette époque-là en matière d'industrialisation de l'agriculture, par l'utilisation massive notamment des intrants chimiques, lui sentait intuitivement, il avait vraiment eu cette prise de conscience que ça fonctionnerait pas, c'est-à-dire que non seulement ça ne permettrait pas de nourrir dans de bonnes conditions les gens, mais qu'en plus on allait abîmer le sol et rendre tout ça très précaire, de plus en plus fragile. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et donc le développement de la permaculture vient aussi dans ce contexte-là d'arriver presque à l'aboutissement du monde industriel et à ses limites et la nécessité de changer de modèle, de changer de paradigme agricole notamment. Alors après, la permaculture, c'est plus large que ça. Ça regroupe aussi la question des rapports des humains entre eux et des rapports des humains à leur environnement, ce qu'on appelle l'éthique de la permaculture. Voilà, donc il y a plusieurs volets, c'est une approche des choses assez composite qui regroupe plusieurs éléments, plusieurs influences. Il y a aussi une influence de ce qu'on appelle la micro-agriculture, la micro-agriculture intensive, une influence aussi de l'agroforesterie. Donc voilà, la permaculture a plusieurs volets, plusieurs inspirations, mais on peut aller y piocher un peu ce qu'on veut, sachant aussi que la permaculture c'est très largement inspiré des traditions agricoles des différents peuples, et est allé chercher dans les traditions voilà, des solutions durables aux problèmes d'aujourd'hui. Il faut connaître des crises, il faut connaître des chocs pour changer. Et je pense que si les gens ne font pas encore le pas de côté, c'est parce que finalement ils trouvent un certain confort à leur vie. Enfin, ils ne ressentent pas nécessairement la nécessité de changer. Certainement qu'à chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois qu'il y a un choc, à chaque fois qu'il y a une crise économique,
à ce moment-là, il y a un élargissement de la prise de conscience et plus de gens qui bougent. On parle beaucoup actuellement peut-être qu'il y a un sentiment d'urgence par rapport à l'environnement. On parle beaucoup du réchauffement climatique. On parle beaucoup d'épuisement des ressources fossiles sur laquelle sont basés les engrais. On parle de précarité aussi des systèmes d'approvisionnement. Et donc l'idée aussi, qui est inscrite aussi dans la permaculture, de production locale, de relocalisation, semble être, je pense, une voie intéressante par rapport aux problèmes d'aujourd'hui. Donc la permaculture trouve une audience, une actualité dans notre époque, parce qu'elle semble proposer des voies intéressantes.